Il y avait une fois une vieille bique qui avait 7 petits biquets. Elle les aimait beaucoup comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour chercher des provisions. Alors, elle les appela tous autour d'elle et dit: Mes chers petits, je vais aller dans la forêt. Faites bien attention au loup. S'il entre, il vous dévorera tous avec la peau et les poils. Le malfaisant se déguise souvent, mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les petits biquets répondirent: Chère maman, nous ferons très attention. Vous pouvez partir sans crainte. Et en faisant, Mais... la vieille bique partit le cœur léger. Très peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte de la maison et cria: Mais, ouvrez, chers enfants, votre mère est là et vous a rapporté quelque chose à chacun. Mais les petits biquets reconnurent à sa grosse voix râpeuse que c'était le loup. Nous n'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman. Elle a une jolie voix douce et aimable. Mais toi, tu as la voix comme une râpe. Tu es le loup. Alors le loup s'en alla chez un marchand de couleurs et s'acheta un gros morceau de craie. Il le mangea et ça lui donna la voix douce. Puis il revint frapper à la porte de la maison et cria: Mais, ouvrez, chers petits enfants, votre mère est là et vous a rapporté quelque chose à chacun. Mais le loup avait posé sa patte noire sur la fenêtre. Les enfants la virent et crièrent: Nous n'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas des pieds noirs comme ça. Tu es le loup. Alors le loup courut chez un boulanger et lui dit: Je me suis donné un coup sur le pied. Étale-moi de la pâte dessus. Et quand le boulanger lui eut recouvert la pâte de pâte, il courut chez le meunier et lui dit: Mets-moi de la farine blanche sur ma pâte. Le meunier pensa: Le loup est en train de préparer une entourloupette à quelqu'un. Et il refusa. Mais le loup lui dit: Si tu ne le fais pas, je vais te manger. Alors le meunier eut peur et il lui blanchit les pattes. Alors, pour la 3e fois, le malfaisant revint à la porte de la maison, frappa et dit: Ouvrez, mes enfants, votre chère maman est revenue et elle vous a rapporté à chacun quelque chose de la forêt. Montre d'abord ta patte pour nous prouver que tu es bien notre chère petite maman. Alors il mit sa patte à la fenêtre, et quand ils virent qu'elle était blanche, ils crurent que ce qu'il disait était vrai et ouvrirent la porte. Mais que virent-ils entrer? C'était le loup. Ils eurent très peur et voulurent se cacher. Le premier sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le 5e dans l'armoire, le 6e sous la cuvette et le 7e dans la caisse de l'horloge. Le loup les trouva tous et ne fit pas de cérémonie. L'un après l'autre, ils disparurent dans son énorme gosier, sauf le plus jeune qui s'était caché dans l'horloge et qu'il ne trouva pas. Puis, ayant assouvi son appétit, le loup alla tranquillement s'étendre sous un arbre dans la prairie verte et s'endormit. Peu de temps après, la vieille bique revint de la forêt. Oh, quel affreux spectacle! La porte de la maison était grande ouverte. La table, les chaises et les bancs étaient renversés. La cuvette brisée en 1000 morceaux. Les couvertures et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses enfants, mais ne put les trouver nulle part. Elle les appela l'un après l'autre, et personne ne répondit. Mais à la fin, comme elle arrivait au nom du plus jeune, elle entendit une petite voix qui criait: Chère maman, je suis cachée dans l'horloge.
Elle le tira de sa cachette, et il lui raconta que le loup était venu, et qu'il avait mangé tous ses frères. Je vous laisse imaginer comme la pauvre Bique se mit à pleurer sur le sort de ses petits biquets. Elle sortit enfin tout en larmes, et le plus jeune des petits biquets courut derrière elle. Et, en arrivant à la prairie, voilà qu'elle vit le loup, couché sous son arbre, et qui ronflait si fort que toutes les branches de l'arbre en tremblaient. Elle le regarda sur toutes les coutures, et s'aperçut que dans son gros ventre bien rempli, quelque chose remuait et sautait. Mon Dieu, est-il possible que mes pauvres enfants, dont il a fait son dîner, soient encore en vie? Alors elle dit au plus jeune des petits biquets de courir à la maison et de rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Oui, maman. Elle fendit l'énorme panse du monstre, et à peine avait-elle fait une petite ouverture qu'un des petits biquets passa la tête, et à mesure qu'elle coupait le gros ventre, tous les 6 sautèrent l'un après l'autre et se retrouvèrent bien vivants. Pas un seul n'avait de mal, car le gros affreux les avait tous avalés d'un seul coup. Quelle joie! Quelle joie! Ils embrassèrent tous leur chère maman et se mirent à